Comment soulager la grippe naturellement et quel message me faire passer mon corps à travers cette maladie? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels. Nouvelle playlist consacrée aux maux d'hiver ou maux d'hiver. Chaque vidéo va toujours se dérouler dans le même sens. D'abord les symptômes, les pistes naturelles qu'on peut proposer pour soulager la pathologie. Et pour terminer, le décodage biologique, c'est-à-dire en fait ce que veut te dire ton corps. Et j'attaque cette playlist par la grippe qui est assez sévère cette année. Les symptômes, je pense qu'on les connaît tous à peu près par cœur. C'est de la fièvre, une forte fièvre même, de la toux, des grosses courbatures et une très très lourde fatigue. Et il faut compter environ une bonne semaine, voire plus, pour vraiment s'en sortir. La fièvre, c'est vraiment un état normal quand on est malade. Ça veut dire que notre corps, il est en route et qu'il se dit, eh bon, allez, il y a un truc qui va pas là. On se met en route, tout le monde se met en action et on produit de la fièvre pour faire sortir au plus vite la maladie. Et le fait de transpirer aussi, c'est quand même plutôt bon. Donc il faut bien penser à prendre des bonnes douches pour vraiment drainer toute cette transpiration qu'on a eue parce qu'il y a pas mal de toxines là qui sortent. Toutes ces toxines qu'on libère, ça nous aide vraiment à soulager et à se sortir de la maladie. Alors je dis pas qu'il faut rester avec un 39,5 de fièvre, pas du tout. Il faut quand même prendre soin de soi et on commence déjà par bien s'hydrater. Parce que la fièvre, ça déshydrate beaucoup, donc il faut vraiment s'hydrater. Aussi, si tu veux, tu peux te faire des bouillons, ça demande pas trop d'efforts supplémentaires à ton corps. Cependant, il faut quand même s'alimenter parce que le bouillon tu vas en boire un, deux, mais tu vas vite avoir faim, donc il faut quand même s'alimenter. Et je sais que parfois quand on a de la fièvre ou quand on n'est pas très bien, l'appétit est pas au rendez-vous, donc commence par des choses qui te font du bien, dont tu as envie, sauf McDo. Si tu as envie de poisson, ben, tu te fais du poisson. Si tu as envie de fruits, ben, tu manges des fruits. Si tu as envie de légumes, tu manges des légumes, ou tu peux même, si tu veux, faire les deux sous forme de jus, tu rajoutes un petit peu de gingembre, ça requinque pas mal, avec un peu de citron. Pour ce qui est maux de tête, les sticks comme ça à l'huile essentielle, c'est super bien, tu en trouves facilement en pharmacie. Et au passage, tu prends de la vitamine C, ça va te booster un peu. Pour ce qui est douleur à la gorge, tu peux prendre du miel, ça adoucit mais vraiment instantanément. Et la réglisse aussi, elle est pas mal. Et surtout du repos et du calme, c'est durant le sommeil que notre corps il se répare. Tous les conseils que je t'ai donnés, ils peuvent largement venir compléter ce que t'a prescrit ton médecin. Pour ce qui est du décodage biologique, c'est en gros ce que veut te dire ton corps. Je me sers du livre de Jacques Martel, je te mets vraiment tout son descriptif en barre de description, comme ça si tu veux bien aller l'analyser et bien le comprendre, il est à ta disposition. Pour la grippe, il mentionne que c'est dû à un sentiment de colère et particulièrement la fièvre. Tout ce qui est éternuement, ce serait plus lié à la critique. Comme si on voulait se débarrasser d'une situation ou de quelqu'un. Et ça représenterait selon lui des situations très conflictuelles au niveau de la sphère familiale, avec des disputes qui ont vraiment atteint notre propre être et on aurait ce sentiment de perdre peut-être quelque chose ou quelqu'un auquel justement on était agrippé. Et de là, ça remet en doute toute notre personnalité. Et à ce moment-là, il faut se poser la bonne question de pourquoi est-ce que j'ai la grippe? Est-ce que j'ai besoin d'un temps de repos? Est-ce que j'ai besoin d'un temps d'arrêt? Ou est-ce que je m'oblige à être alitée pour justement fuir toutes mes responsabilités que j'ai au niveau professionnel ou dans ma vie privée? La confiance en soi est extrêmement perturbée et on a tendance à se laisser influencer par les autres, voire même à se laisser infiltrer par la grippe, la laisser vraiment s'installer. Elle s'infiltre notre système immunitaire qui est affaibli, qui est faible par ma propre faible estime de moi. La grippe peut survenir aussi après une situation qui a été très forte émotionnellement, comme des frustrations, des grosses déceptions. Et ça nous mène vraiment à ne plus vouloir sentir ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que si tu as le nez bouché, ça peut peut-être parler pour toi. Ou à ne plus être capable de sentir quelqu'un et de là, ça gêne dans la respiration, la toux. De ce fait, il faut accepter de dire ses émotions et ne pas avoir peur de s'autoriser à pleurer. Justement, en fait, ça nettoie ton corps. J'ai fait le tour pour la grippe. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.